Au sommaire, une représentation de l'agence Emploi Jeunes dans la commune de Treichville. Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre ivoirien, a procédé à son inauguration. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, UNASI, a animé une conférence à la Maison de la Presse à Abidjan. L'UNASI pour le retour de l'ordre dans le secteur des auto-écoles en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur la première chaîne panafricaine d'information économique Business 24 Africa. C'est désormais officiel, l'agence Emploi Jeunes est depuis mardi 28 juin représentée dans la commune de Treichville. C'est le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan qui a procédé à son inauguration. C'était en présence du personnel de l'agence Emploi Jeunes, des jeunes de la commune de Treichville ainsi que des partenaires techniques et financiers de la structure. Marie-Josée Kwasi nous en dit plus. Ce bâtiment, dont le coût n'a pas été révélé, a été inauguré ce mardi 28 juin par le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan, ministre de l'économie, des finances et du budget, en présence du ministre Sidiki Moko Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, et de François-Albert Amicha, ministre des sports et loisirs. Il s'agit d'une nouvelle antenne de l'agence Emploi Jeunes. Cette déconcentration de l'agence Emploi Jeunes vise à créer une proximité avec les jeunes demandeurs d'emploi. Daniel a saisi l'occasion de rappeler les efforts du gouvernement ivoirien en vue de l'insertion des jeunes. Il a aussi profité pour féliciter le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique pour le travail abattu depuis sa prise de fonction à la tête de son ministère. Le Premier ministre a terminé son propos en invitant les jeunes à fréquenter régulièrement cette agence afin de saisir les opportunités qui s'offriront à eux. Pour Sidiki Moko Touré, cette nouvelle agence fait partie des sacrifices consentis par le gouvernement ivoirien pour le bien-être des jeunes. Il a souligné que la déconcentration de l'agence Emploi Jeunes vise à renforcer sa présence sur le territoire ivoirien. Dans la quête du plein emploi des jeunes, l'ouverture d'autres agences sont en perspective. Déjà sur le district d'Abidjan, nous avons 2 bureaux qui existent, deux agences régionales. Nous comptons ouvrir incessamment une représentation à l'université de Cocody et bien sûr notre représentation à Cocody précisément pour adresser les différentes entreprises qui vont offrir des possibilités d'emploi aux jeunes. Donc un bureau VIP si vous le souhaitez qui pourra être là où qui pourra accueillir les entreprises qui vont offrir des offres d'emploi à nos différents jeunes. Donc ça c'est pour le district d'Abidjan. Pour tout l'étendue du territoire, nous allons nous déployer au fur et à mesure des ressources qui seront mises à la disposition de notre ministère par l'État de Côte d'Ivoire. Quant aux jeunes de la commune de Treichville, ils ont salué cette initiative. Bon, d'abord une agence Emploi Jeunes, d'abord c'est une bonne idée pour nous les jeunes, puisqu'après les études, c'est bon, on doit s'insérer dans le tissu social. En tant qu'agence Emploi Jeunes, on suppose qu'il va d'abord traiter nous en tant que jeunes et nous trouver un emploi pour s'insérer. Moi, je pense sincèrement que c'est vraiment une bonne idée. C'est bienvenu parce que d'abord, ça va nous rapprocher plus de l'agence de Treichville au lieu de se déplacer pour aller au plateau. Donc, à mon avis, vraiment, c'est un geste salutaire de la part du gouvernement. Autre temps fort de cette cérémonie, la mise en service du cyberespace de la dite agence. Il s'agit de familiariser les utilisateurs à la recherche de l'emploi par l'usage de l'outil informatique. Cet espace va faciliter l'accès des jeunes aux offres de services de l'agence Emploi Jeunes dans les meilleures conditions. L'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire a animé une conférence de presse mardi 28 juin à la Maison de la Presse à Abidjan Plateau. Objectif, rappeler les conditions d'exercice de la fonction de moniteur, de gérant ou de fondateur d'auto-école et aussi énumérer les raisons de la suspension temporaire de 34 auto-écoles réparties sur l'ensemble du territoire ivoirien. Mondesi Nascimento Odifini pour le reportage. Face à l'accroissement rapide des auto-écoles exerçant dans l'informel à travers les coins de rue en Côte d'Ivoire, les responsables de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire, UNASI, sont montés au créneau pour un dernier rappel à l'ordre. Ils ont animé une conférence de presse avec pour objectif de préciser les conditions d'exercice des différents acteurs d'écoles d'automobile. Pour être moniteur d'auto-école en Côte d'Ivoire, les derniers tests, les tests encore en vigueur, disent qu'il faut avoir un âge, je crois, de 21 ans. Il faut avoir le BPC, pas le niveau, le BPC. Il faut avoir un permis de conduire d'au moins 2 ans d'ancienneté. Quand vous remplissez ces conditions, il faut avoir
c'est pas seulement d'avoir le permis, mais il faut savoir conduire, parce qu'il y a un test qui se fait à l'entrée. Quand on remplit toutes ces conditions, on dépose un dossier à l'OSER, qui est l'organisme habilité à former les moniteurs d'auto-école en Côte d'Ivoire. Donc il y a un premier examen d'admissibilité qui vous permet, si vous êtes admissible, qui vous permet d'entrer en formation. Et la formation dure 4 mois, avec 2 mois de stage dans une auto-école agréée. À l'issue de ce stage, il y a un rapport à fournir et un examen final. C'est ceux qui vont avoir la moyenne requise qui vont être déclarés admis. Et ensuite, on va leur délivrer, par le biais de la Direction générale des transports terrestres et la circulation, son service auto-école va lui délivrer une carte de moniteur d'auto-école. Donc il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent même pas que pour faire une auto-école, il faut être diplômé. Les responsables de l'UNAESI n'ont pas occulté de donner lors de cette rencontre les raisons qui ont soutenu la suspension temporaire de 34 auto-écoles. Décision qui a fait couler assez de salive et d'encre ces derniers jours. Les auto-écoles qui ont été suspendues, il y en a 34 sur toute l'étendue du territoire. Depuis le 14 juin, elles ont été suspendues pour 3 mois. Elles ont été prévenues de l'émission des bons parce qu'on ne peut pas former avec 30 000 francs. Les prix étaient fantaisistes. Donc, ils ont été appelés, ils ont été approchés pour leur dire est-ce que réellement vous êtes subventionnés? Parce qu'ils mettent sur les bons subventionnés, ils mettent le prix 150 000, on barre 150 000 et on met 30 000. Si comme les 120 000 étaient subventionnés par la personne qui a sa photo sur le bon, alors que c'est de l'arnaque. Le président national Guillaume Koko a saisi la même opportunité pour adresser son plaidoyer aux autorités en charge du transport afin que l'élaboration d'un plan national de formation puisse être une réalité. La vision de l'UNAESI, c'est de passer d'auto-école, c'est tout simple, c'est de passer d'auto-école à une TPE, pour qu'on puisse avoir des auto-écoles modernes et modèles et qu'on puisse vraiment booster la formation et contribuer à la réduction du nombre des accidents dans ce pays qui en a tant besoin. L'UNAESI est l'instance fêtière des acteurs de l'auto-école en Côte d'Ivoire. Elle œuvre pour une meilleure formation routière et une conduite sans être un danger pour soi ni pour les autres. Poursuivons ce journal avec cette fois ces informations en images. En Algérie, les médias électroniques sont concernés par le communiqué rendu public du 28 juin 2016 par le ministère algérien de la Communication. Hamid Green indique que ces plateformes seront soumises aux autorisations d'exercice des activités de communication. La loi exige des médias en ligne un traitement journalistique de l'information. Mais nulle part, il n'est requis une quelconque autorisation ou le moindre agrément. En fait, la législation algérienne est muette à ce sujet. Les médias en ligne sont tout juste astreints aux principes généraux de l'information, c'est-à-dire respecter la Constitution et les lois de la République, la religion musulmane et les autres religions, l'identité nationale et les valeurs culturelles de la société, la souveraineté nationale et l'unité nationale, les exigences de la société et de la défense nationale. Rendons-nous en Tanzanie où la compagnie minière norvégienne Helium One a déclaré avoir découvert avec une équipe d'experts un gisement de 1,5 milliard de mètres cubes d'hélium dans la vallée du Rift. L'hélium est un gaz rare utilisé dans plusieurs domaines, notamment dans les scanners médicaux, les télescopes, la cryogène et aussi pour gonfler les ballons lors des fêtes. En 2015, le mètre cube d'hélium coûte entre $3 et $7 selon les chiffres de l'Institut américain de géophysique. Le nouveau gisement découvert aurait donc une valeur de 4,5 milliards de dollars. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes la première chaîne panafricaine d'information économique.